Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Imo Expresso en podcast. Aujourd'hui, l'épisode va traiter principalement du nouveau projet de loi des hypothèques avec un amortissement sur 30 ans qui était déjà disponible auparavant pour les mises de fonds de plus de 20%, mais maintenant va pouvoir s'améliorer en étant accessible pour les mises de fonds de 5% jusqu'à 20% et moins. Quels seront les impacts au niveau des acheteurs, vendeurs ainsi que le marché immobilier? Pour débuter, en fait, là, le projet de loi, comme j'ai expliqué dans l'introduction, était déjà disponible pour les acheteurs qui avaient une mise de fonds de 20% et plus. Mais maintenant, il va être disponible à partir du 15 décembre 2024 pour les gens qui ont une mise de fonds de moins de 20%. Ça va avoir quand même un énorme impact, puis je vais vous expliquer pourquoi. Si on regarde du côté des acheteurs, eh bien, une hypothèque au début qui avait, mettons, 25 ans d'amortissement avec un prêt de 400 000, un taux d'intérêt de 4,5 eh bien, ça aurait donné une mensualité hypothécaire de 2 214 Par la suite, si on regarde en ajoutant seulement 50 plus avec un amortissement sur 30 ans, ça donnerait une hypothèque de 2017 Là, vous vous dites, OK, Mathieu, 200 de moins, ça n'a pas réellement d'impact quand je regarde ça de loin, mais laissez-moi vous expliquer comment ça peut avoir un aussi gros impact. Si on regarde, là, on sait très bien que la capacité d'emprunt est calculée sur ABD et ATD qui sont deux ratios. On a l'amortissement brut de la dette et puis on a l'amortissement total de la dette. L'amortissement brut de la dette prend le capital, intérêt plus taxes ainsi que le chauffage de l'immeuble qu'on veut acheter, puis tout ça divisé par votre revenu brut. Par la suite, si on regarde l'amortissement total de la dette, eh bien, c'est capital, intérêt plus taxes plus chauffage de l'immeuble qu'on veut acheter, mais on rajoute aussi toutes les autres dettes. Quand on parle des autres dettes, on parle bien sûr de carte de crédit, marge de crédit et tout autre prêt qu'on a à notre actif. Et puis, on divise encore une fois par le revenu brut annuel. Mais là, encore une fois, qu'est-ce qui est très spécifique, c'est que si on regarde avec la CHL, actuellement, les deux ratios d'endettement sont calculés pas au même pourcentage. C'est-à-dire que l'ABD ne doit pas dépasser 39% et puis l'ATD ne doit pas dépasser 44%. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va respecter l'amortissement total de la dette si on n'a pas beaucoup d'endettement, autant de véhicules, cartes de crédit et marge, comme j'ai expliqué. Mais l'amortissement brut, vu qu'il est plus bas, eh bien, il vient nous limiter, étant donné qu'il faut respecter les deux ratios. Et comme j'ai expliqué, le ratio de l'amortissement brut est plus bas. Mais en augmentant ce fameux 200 par mois, eh bien, ça vient vous donner 2400 par année de plus que vous pourriez mettre dans votre ratio d'endettement si vous désirez aller au maximum de votre capacité d'emprunt hypothécaire. Puis si on regarde, eh bien, si on avait un revenu ménage, c'est-à-dire deux personnes qui achetaient une propriété et puis qui avaient un revenu de 100 000 2400 représente une augmentation de 2,4 sur leur ABD. Après ça, comment qu'on interprète ça dans leur prêt hypothécaire? Eh bien, s'ils étaient autorisés pour acheter une propriété à 500 000, eh bien, ça augmente de 12 000 leur emprunt hypothécaire. Puis encore une fois, ça ne veut pas dire nécessairement que les gens vont acheter au maximum de leur capacité d'emprunt. Mais toutefois, si la possibilité d'acheter sur 30 ans devient disponible pour un plus grand nombre d'acheteurs, eh bien, ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus d'acheteurs qui vont s'intégrer dans le marché, étant donné qu'ils vont être moins pris à la gorge à acheter une propriété dans les prix actuels en mettant sur 30 ans au lieu de 25 ans. Mais, encore une fois, il faut prendre garde à ça, étant donné que c'est un couteau à double tranchant. Si on regarde d'un autre côté les points négatifs d'une hypothèque sur 30 ans versus une hypothèque sur 25 ans, on peut regarder encore dans le même exemple. Donc, on prend le prêt de 400 000 avec un taux de 4,5 sur 25 ans, ça donne
264 000 d'intérêts payés si on conservait le taux d'intérêt qu'on a pour toute notre période d'amortissement. Par la suite, on prend le même prêt, puis on le prend sur 30 ans, ce qui représente 5 ans de plus. On aurait payé 326 000 en intérêt, ce qui représente une différence de 62 000 C'est quand même beaucoup d'argent quand on regarde pour seulement 50 plus en paiement hypothécaire. Puis, il faut regarder aussi autre chose. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire, OK, on a payé plus d'intérêts, mais il ne faut pas oublier qu'en mettant sur 30 ans au lieu de 25 ans, veut pas, on a beaucoup moins d'équité sur notre propriété de façon rapide. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on devient beaucoup plus prisonnier de notre propriété. Par exemple, si on voulait déménager en brisant le terme hypothécaire qu'on avait pris, qui était de 3 ans, 5 ans, 1 an, 2 ans, tout dépendant le terme que vous prenez lorsque vous achetez, eh bien, si vous le mettez sur 30 ans et puis que vous mettez vraiment une petite partie de votre mise de fonds, eh bien, ça se peut que ça vous coûte trop cher de déménager, malgré qu'il y ait des situations qui ont changé, autant que ça pourrait être un divorce, un enfant de plus, ou bien les voisins, vous les aimez pas, vous voulez déménager ailleurs, ça vient faire en sorte que vous êtes beaucoup plus prisonnier de votre propriété parce que ça se peut que vous y arrivez juste pas avec l'équité que vous allez avoir accumulée dans votre propriété. Si vous payez plus d'intérêts, ça veut dire que le paiement hypothécaire change, mais vous payez beaucoup moins de capital aussi. Donc, ça se peut que quand vous voulez déménager, pour payer le notaire, courtier immobilier, certificat de localisation, pénalité hypothécaire, déménagement, frais de radiation, puis sans compter votre prochain achat, si vous n'allez pas en logement, mais que vous achetez une autre propriété, mais vous voulez l'acheter moins cher, il ne faut pas oublier qu'il faut payer l'acte de vente au notaire, puis il faut payer encore une fois des taxes de mutation. Donc, si vous avez moins d'équité, vous êtes un peu plus prisonnier de votre maison. Et puis, un autre point qu'on ne parle pas souvent, étant donné qu'on se dit souvent, eh bien, les propriétés montent toujours. La valeur monte toujours à travers le temps. Ce qui est vrai, mais il ne faut pas oublier que des fois, il y a des périodes beaucoup plus creuses en immobilier. Si on recule dans les années 80 et 90, eh bien, le marché immobilier était plutôt baissier, en plus des taux d'intérêt qui étaient plus élevés. Donc, vous êtes un peu à la merci des mauvaises périodes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si jamais les taux d'intérêt augmentaient à travers le temps, eh bien, votre paiement hypothécaire va beaucoup plus être affecté par la hausse des taux, étant donné que vous avez beaucoup plus d'intérêt à payer sur votre prêt. Vous avez moins d'équité, encore une fois, sur la propriété. Et puis, si le marché immobilier est baissier, et puis que vous accumulez très peu d'équité à travers le début des années quand vous avez acheté, eh bien, vous ne serez pas capable de déménager, étant donné que vous allez vendre à perte. Donc, c'est tout ça qui est à prendre en considération quand on pense à est-ce que je prends une hypothèque sur 25 ans ou bien je devrais prendre une hypothèque sur 30 ans. Il y a énormément d'avantages, mais il ne faut pas oublier aussi les désavantages liés à tout ça. Par la suite, si on regarde du côté du marché immobilier, puis plus précisément sur les vendeurs, eh bien, ça va avoir un gros impact positif, encore une fois, de permettre aux acheteurs qui ont une mise de fonds moindre d'acheter avec un amortissement sur 30 ans. Premièrement, si les acheteurs ils ont plus d'argent dans leur poche, ça veut dire qu'ils sont capables d'acheter une même propriété il va y en avoir encore beaucoup plus d'acheteurs pour acheter cette même propriété-là, ce qui veut dire, encore une fois, que le vendeur va se ramasser avec un meilleur prix pour la même propriété. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que notre gouvernement fédéral a été super généreux là, cette année et l'année dernière avec les incitatifs concernant les premiers acheteurs. On peut remarquer qu'on a doublé presque le RAP cette année. On a passé de 35 000 à 60 000. Donc ça aussi, c'est un autre incitatif permettant aux acheteurs d'accumuler une mise de fonds supérieure pour acheter une propriété. Par la suite, l'année dernière, eh bien, on a eu le CELIAP qui est apparu. On n'en parle plus beaucoup en ce moment. On en a parlé énormément l'année dernière, mais le CELIAP est un des moyens d'investissement le plus avantageux pour les premiers acheteurs, étant donné qu'on investit de l'argent, on fait des intérêts composés sur de l'argent qui est à l'abri de l'impôt,
Mais en plus, contrairement au rap, on n'a pas besoin de le rembourser. Donc, c'est merveilleux pour les acheteurs. Tandis que le rap, faut pas oublier que c'est bien beau, on rappe un certain montant et puis on le met comme mise de fonds dans notre propriété, mais il va falloir le rembourser avec un temps limité. Sinon, on va avoir des pénalités sur nos impôts. Donc, super important. Puis, autre chose, qui n'est pas un incitatif que le gouvernement a fait, mais il y a eu des baisses importantes des taux d'intérêt depuis 2023. Aujourd'hui, on parle là, de 4,25 de taux directeur. Et puis, mercredi, on va avoir une annonce peut-être d'une autre baisse de 50 points. Donc, ça a un impact majeur auprès des acheteurs, encore une fois, et puis vice-versa, ça a un impact par la suite auprès des vendeurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Hypothèque 25 ans versus hypothèque sur 30 ans. Il y a énormément d'avantages concernant le paiement hypothécaire qui peut être amoindri, ainsi que notre emprunt hypothécaire qui peut être augmenté. Mais il ne faut pas oublier qu'au bout de la ligne, on paye plus d'intérêts et puis qu'on est un peu plus prisonnier de notre maison et puis on est à la merci aussi des périodes un peu plus creuses dans l'immobilier. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Imo Expresso Podcast. Si jamais vous voudriez avoir une version un petit peu plus raccourcie que vous pourriez lire, eh bien, on a aussi j'ai aussi en fait mon infolette, le imoexpresso.net que vous pouvez aller voir, vous abonner. J'envoie ça à tous les lundis matins. Et puis, vous pouvez aussi laisser un petit 5 étoiles sur Spotify. Ça me fait plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Imo Expresso Podcast.